Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, que vos moments soient emplis de bien. Nous nous retrouvons à nouveau dans cette série consacrée à l'autorité législative des récits de la sunna prophétique. Et nous arrivons à ce point où le prophète, que la paix soit sur lui, accomplissait certains actes et donnait des directives en tant que chef d'État, et en tant que chef d'État, juge et commandant des armées qui ne correspondaient pas toujours à la volonté de Dieu, exalté soit-il. Alors, la révélation coranique venait progressivement corriger ces comportements, car en réalité, les paroles et les actes du prophète précédaient la descente du texte coranique, et non l'inverse, comme le pensent la plupart des gens. Nous allons maintenant aborder quelques exemples historiques. Et comme je vous l'ai mentionné, cette question réside dans le fait de dépasser la précision ou la rigueur de la chaîne de transmission, de sorte que le problème pour nous devient quelle est la solidité de la chaîne. C'est-à-dire la force de la chaîne de transmission et sa crédibilité pour déterminer si le prophète a réellement prononcé cette parole ou non. Cela ne fait pas du récit une vérité en soi, ou ne lui confère pas un statut de véracité indépendant du Coran, et il est impératif qu'il soit soumis aux critères de la correction coranique. Et voici quelques exemples. Par exemple, ce qui a été rapporté dans le Sahih Muslim concernant ce récit. Ici, nous n'allons pas nous attacher aux mots exacts du récit, mais plutôt au sens et à la compréhension qui en découle. Un groupe de personnes est entré auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, issu d'une tribu appelée Azd Shanoua. Ils dirent « Ô messager de Dieu, quand viendra l'heure ?» Ou bien ils l'interrogeaient sur le moment où l'heure surviendrait. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, regarda un jeune garçon, c'est-à-dire, comme on dirait, un petit enfant parmi eux, et dit « S'il vit longtemps, il ne connaîtra pas la vieillesse avant que l'heure ne survienne. » Or, ce récit, présenté de cette manière, a été contredit par la réalité et l'histoire, car le garçon a vieilli, il est mort, il est même mort depuis longtemps, et l'heure n'est toujours pas arrivée. Alors, comment résoudre exactement cette contradiction ? Pour moi, même si ce récit est authentique selon la chaîne de transmission, je dis qu'elle est authentique par la révélation. Donc, après que le prophète, paix et bénédiction sur lui, ait prononcé ces paroles, si bien sûr elles sont authentiques, car il se peut qu'elles ne le soient pas, ou qu'elles aient été inventées et attribuées à tort au prophète, mais je suppose, pour l'argumentation, que le récit est authentique et que le prophète a réellement dit ces paroles. La révélation est alors venue dire au prophète, paix et bénédiction sur lui. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand arrivera-t-elle ? En quoi cela te concerne-t-il de la rappeler ? Vers ton Seigneur en est le terme final. Tu n'es qu'un avertisseur pour celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'être resté qu'un soir ou un matin. Ici, le Coran est venu corriger cette parole prophétique ainsi que le célèbre récit rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et sur laquelle l'idéologie de Daesh a été fondée dès le départ. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens. Le prophète dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils le font, alors ils préserveront de moi leur sang et leur bien et leur compte appartient à Allah. Arrêtons-nous au mot ordonné. Qui a ordonné cela au prophète ? Remarquez que l'ordre ici est formulé à la voix passive. Le prophète n'a pas dit « Dieu m'a ordonné de combattre les gens car il est impossible qu'il mente au sujet de Dieu. » Cela vient plutôt de son propre cœur. J'ai reçu l'ordre. C'est l'inspiration du Saint-Esprit qui a soufflé dans son âme. C'est-à-dire, c'est son imagination. C'est ce qu'il pensait. Donc, cet ordre, le prophète l'a créé de lui-même et ce n'était pas un ordre de la part de Dieu, le Très-Haut. Car si Dieu lui avait ordonné, il ne pourrait pas lui ordonner de changer cet ordre. Il a dit « j'ai reçu l'ordre » et n'a pas dit « Dieu m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent ». Je dis que même si ce récit est authentique, il a été corrigé par la révélation des versets où Dieu dit « Et si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Il est dit « Rappelle, car tu n'es qu'un avertisseur, tu n'es pas un dominateur sur eux. » Et dit « La vérité vient de votre Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. » Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures, pas de les combattre.
C'est-à-dire, au contraire, Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Ces versets montrent que la condition du combat est qu'il soit une réponse à une agression et non le début d'une agression. Donc, même si l'on supposait que cette parole prophétique soit authentique, elle a été corrigée par les versets du Coran. Il en va de même pour l'incident célèbre de Hilal ibn Umayya lorsqu'il a vu un homme avec sa femme. Ce compagnon, Hilal ibn Umayya, que Dieu l'agrée, est venu voir le prophète et lui a dit « Ô messager de Dieu, j'ai vu un homme avec ma femme. » Autrement dit, cet homme a accusé sa femme d'adultère et de le tromper. Le prophète lui a alors dit « La preuve ou la peine du fouet sur ton dos. » Jusqu'au bout. Ici, le prophète a établi la règle. Soit la preuve, soit la peine du fouet. C'est-à-dire, soit tu apportes une preuve pour étayer cette accusation, soit tu seras fouetté pour calomnie, soit 80 coups de fouet. Qu'a fait ce compagnon? Je m'adresse ici à l'ensemble de la communauté musulmane qui considère que les récits de la Sunna sont une seconde révélation. Qu'a-t-il fait? Pourquoi ce compagnon n'a-t-il pas obéi et n'a-t-il pas présenté son dos pour être fouetté? Dieu n'a-t-il pas dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsque Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur affaire? Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leurs différends. Ce compagnon n'est pas resté les bras croisés. Il a dit, ô messager de Dieu, l'un de nous verrait-il l'infamie dans sa propre famille et irait-il alors dans les rues chercher des témoins? Est-ce logique ou non? En d'autres termes, ce compagnon avait un raisonnement et le prophète était dans la bonne position. Il lui a dit, l'un de nous verrait l'infamie et irait dans les rues juste pour ramener des témoins. Penses-tu que cet adultère ou ce criminel va t'attendre alors que tu ne l'as même pas attaché ni maîtrisé? Il n'y a donc aucune logique ici. Le prophète répétait, la preuve ou la peine du fouet. C'est alors que Gabriel est venu pour sauver la position du prophète devant le compagnon, parce que le prophète était dans la mauvaise position. Mais bon, acceptez-le mes amis, c'est ce que la logique dit. Pourquoi? Parce que le jugement que le prophète a prononcé était celui de la calomnie. C'est que tu accuses une femme d'adultère, pas que tu la surprends alors qu'elle est ta femme. Donc ce jugement ne convient pas ici. En résumé, cette affaire est exceptionnelle et nécessite un nouveau jugement. Le jugement de la calomnie ne s'applique pas ici, alors les versets du serment de malédiction, li'an, ont été révélés. Et ceux qui accusent leurs épouses et n'ont pas d'autres témoins qu'eux-mêmes, alors le témoignage de l'un d'eux doit être de 4 témoignages par Dieu. Le jugement du li'an a été instauré parce que cet incident nécessitait une règle exceptionnelle et spécifique. Donc, le jugement de la calomnie ne pouvait pas être appliqué ici. Ceci est une preuve très claire tirée des faits historiques que le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisait preuve d'efforts d'interprétation et établissait certaines décisions et certains jugements, mais ceci était néanmoins corrigé par la révélation coranique. Ainsi, les actions du prophète étaient initialement personnelles. Les actions du prophète étaient donc initialement personnelles, et sachez que voici les versets concernant le li'an. Il n'exige pas que l'homme surprenne quelqu'un avec sa femme, même s'il l'accuse de nier la filiation. Car le verset dit, et ceux qui accusent, il n'a pas dit ceux qui voient. Parce que si un homme surprend sa femme en train de le tromper, il peut simplement la divorcer. C'est tout. Il n'a pas forcément besoin de porter plainte auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, ou auprès du juge. Il peut la divorcer. Mais s'il accuse sa femme d'adultère ou nie la filiation, alors la règle du li'an s'applique également. Lorsque quelqu'un nie la filiation d'un des enfants et dit « cet enfant n'est pas de moi », et cela entre également dans une question très complexe que nous avons abordée dans les épisodes précédents. Lorsque nous parlons d'un événement historique attribué au prophète, paix et bénédiction sur lui, où il est dit « l'enfant appartient au lit conjugal et pour l'adultère, il y a la pierre ». Malheureusement, cette narration, comprise de cette manière que je peux qualifier d'erronée, fait l'unanimité dans la jurisprudence islamique et c'est ce que nous allons clarifier dans le prochain épisode si Dieu le veut. Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.